Nous sommes à Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Je lis à partir du verset 5. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe à Macédoine, secours-nous. Est-ce qu'on peut dire ensemble: passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ici, il s'agissait du deuxième voyage missionnaire de Paul. Et ici, Paul et son équipe partaient en Asie pour y annoncer l'évangile. Mais quelque chose se passe, le Saint-Esprit les empêche. Et nous posons la question: pourquoi l'Esprit Saint empêche Paul et son équipe d'annoncer l'évangile en Asie, alors que Christ lui-même nous recommande d'aller partout annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que l'Esprit de Dieu est en conflit avec la parole de Christ? Tu es d'accord avec moi? Non. Mais ce bouleversement dans l'itinéraire de Paul est justifié par la prière d'un frère macédonien. Le bouleversement dans le programme missionnaire de Paul, dans l'itinéraire de Paul, est justifié par cette prière. Et voici encore la prière. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un frère de Macédoine, un seul frère, une seule personne, lui apparut et lui fit cette prière: passe à Macédoine, secours-nous. Tout a commencé par la prière. La prière d'un seul frère va faire bouger une nation. La prière de ce frère a provoqué des mouvements spirituels en faveur de son pays. Et nous croyons que dans ce moment solennel, nos prières feront bouger la francophonie. Dis-moi Amen. Nos prières feront bouger la Côte d'Ivoire. Nos prières vont provoquer des mouvements spirituels en faveur de cette nation et en faveur de cette zone que Dieu nous a donnée, la francophonie. Cette prière a attiré l'attention de Dieu en faveur de Macédoine. Et je crois que ta prière ce soir va attirer l'attention de Dieu en ta faveur. Va attirer l'attention de Dieu en faveur de ton entreprise, en faveur de tes affaires. Et la prière, tout a commencé par la prière. Dis après moi: la prière. Grâce à sa prière, le Saint-Esprit va engraisser le sol missionnaire. Et grâce à sa prière, le Saint-Esprit va rendre ce sol missionnaire Macédoine plus fertile et plus attrayant. Ma prière est qu'à travers nos prières, le Saint-Esprit engraisse la francophonie. À travers nos prières, le Saint-Esprit engraisse la Côte d'Ivoire. Qu'à travers tes prières, le Saint-Esprit engraisse tes affaires. Oh, dis-moi Amen. Qu'à travers tes prières, le Saint-Esprit fertilise ton sol. Qu'à travers tes prières, le Saint-Esprit rend
ton sol fertile et attrayant. Oh, dis-moi amen. Fertile et attrayant. Ton entreprise va attirer des hommes. Le Saint-Esprit va provoquer, grâce à ta prière, des mouvements en esprit. Et le Saint-Esprit va changer le programme des hommes en ta faveur. Lève la main et dis, ça me concerne. Voici la prière qui fait bouger la nation. Voici la prière qui fait bouger l'église. Voici la prière qui fait bouger tout un continent. Et cette prière a changé le cours de l'histoire de Macédoine. Et nous croyons que nous sommes dans ce moment où nos prières feront bouger la francophonie. Et nos prières vont changer le cours de l'histoire de cette zone que Dieu nous a donnée. Voici la prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Passe en Macédoine, secours-nous. Grâce à cette prière prophétique, l'image spirituelle de Macédoine a changé. Et ce qu'il faut retenir, que cette prière n'était pas adressée à Paul, s'il te plaît. Car ce frère macédonien ne connaissait pas Paul. Dans cette saison de moisson, tes prières vont toucher non seulement des personnes que tu connais, mais tes prières vont toucher des personnes même que tu ne connais pas. Et grâce à tes prières, Dieu va attirer ces personnes-là vers toi. Ça peut être des partenaires pour les hommes d'affaires, ça peut être des clients pour les hommes d'affaires et les commerçants, ça peut être des membres, n'est-ce pas, dans nos églises respectives. Grâce à nos prières, le Saint-Esprit va attirer des personnes, non seulement des personnes que nous connaissons, mais des personnes même que nous ne connaissons pas. Mais nos prières, la cible de nos prières va au-delà de nous. Est-ce qu'on se communique? Paul n'était pas l'objet de cette prière. C'est Dieu qui est l'objet de cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Notre secours nous vient de l'Éternel. Notre secours ne nous vient pas de Paul. C'est une prière qui s'adresse à Dieu. Mais Dieu a ouvert l'esprit de Paul pour voir l'urgence de Macédoine. Et dans notre cas, pour voir l'urgence de la francophonie. Toutefois, Dieu a besoin, il disait que c'est une prière qui s'adresse à Dieu. Toutefois, Dieu a besoin d'un canal humain. Dis après moi, un canal humain. Pour se rendre physiquement à Macédoine, Dieu avait besoin d'un canal humain. Il avait besoin d'un corps physique pour se rendre lui-même en Macédoine. Parce que c'est de lui on parle. Il s'agit de lui. On dit passe en Macédoine. Passe en Macédoine. Secours-nous. Passe en Côte d'Ivoire. Secours-nous. Un homme d'affaires dira passe dans mes affaires. Secours-moi. Passe dans mon foyer, Seigneur. Secours-moi. Passe dans mes études, Seigneur. Secours-moi. Je dois réussir, Seigneur. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin de voir ta main dans ma vie. Passe en Macédoine. Passe dans mon église. Passe dans ma congrégation. Secours-moi. Secours-nous. Que ça soit ta prière. Que ça soit ta prière. Est-ce que tu peux lever les mains pour faire cette prière? Passe en Macédoine. Peut-être pour toi, ce n'est pas en Macédoine. Tu peux dire, Seigneur, passe dans ma vie. Passe dans mes finances, Seigneur. Passe dans la vie de mes enfants, secoue-les. Passe dans la vie de mes enfants. Ils sont dans la rue, Seigneur. Ils ne sont pas encore en Christ, Seigneur. Passe dans leur vie, Seigneur. Secoue-les, Seigneur. Passe dans mes affaires, Seigneur. Mes affaires ont besoin de ta visitation divine, Seigneur. Passe dans mes affaires. Secoue-moi, Seigneur. Secoue mes affaires. Secoue mes affaires. Passe dans ma vie, Seigneur. Passe
passe dans ma vie, Seigneur. Secoue-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Une seule prière va bouleverser l'histoire de ton entreprise. Une seule prière va renverser les choses en ta faveur. Grâce à une seule prière, il va y avoir un mouvement dans l'esprit. Et Dieu va attirer des partenaires vers toi. Dieu va attirer des hommes stratégiques comme Paul et son équipe vers toi. Passe en Macédoine. Lève la main et dis passe en Macédoine. Sa prière a changé l'itinéraire missionnaire de toute une équipe. Et je crois que c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Durant ce moment solennel, tes prières, tes déclarations, tes chants de louange et de victoire vont provoquer un esprit de mouvement surnaturel, vont activer les anges en ta faveur. Oh, je crois. Je dis je crois. Hallelujah. Ta prière fera bouger ton entreprise. Ta prière va changer la face économique de cette entreprise. Dis-moi, ça me concerne. À travers cette prière, l'attention de Dieu s'est attirée sur la Macédoine. Parce que c'est la destination de cette prière, que Dieu attire son attention sur toi. Que l'attention de Dieu se dirige vers toi. À travers cette prière, le Saint-Esprit a attiré l'attention des hommes stratégiques sur Macédoine. Que Dieu dirige les hommes stratégiques, les femmes stratégiques vers toi. Passe en Macédoine. On parle à Dieu. Secours-nous. Oh, lève la main encore, dis-lui, Seigneur, passe dans ma vie. Passe dans mon foyer. Passe dans ma nation. Passe dans mon entreprise. Secours-moi. Secours-moi. Et Dieu est venu. Dieu est venu. Mais il est venu par un canal. Il est venu par le canal de Paul. Paul était le canal que Dieu s'est servi pour visiter lui-même Macédoine. Dieu se servira d'un canal pour te visiter. En cette saison de moisson, en cette saison solennelle, Dieu se servira d'un canal, d'un instrument humain pour te visiter. Dieu s'est servi du corps de Paul pour se rendre lui-même à Macédoine. Ça veut dire que Paul était la réponse de Dieu pour la Macédoine. Alors que tu es en train de prier, Dieu est en train de préparer ta réponse. Et j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit l'a empêché d'aller ailleurs. Pourquoi le Saint-Esprit a empêché Paul d'aller ailleurs. J'ai compris pourquoi le Saint-Esprit l'a empêché d'aller en Asie. Parce qu'il y a une prière élevée vers le Seigneur. Et la prière a attiré l'attention du ciel. Et Dieu va changer. Dieu va chercher une réponse. Et en cherchant la réponse, il a vu quelqu'un qui partait faire la même chose quelque part. Et Dieu dit, arrête-toi, dirige, réoriente vers la Macédoine. Dieu m'a chargé de te dire, c'est la saison où Dieu réoriente des hommes et des femmes vers toi. C'est la saison où Dieu réoriente des hommes et des femmes vers la Côte d'Ivoire, vers la francophonie. Dis-moi amen. Paul était la réponse de Dieu pour la Macédoine. Mais laisse-moi te dire, Excellence, tu es la réponse de Dieu. Oh, dis ça haut et fort. Tu es la réponse de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Tu es la réponse de Dieu pour la francophonie. Tu es la réponse de Dieu pour le salut de la francophonie. Tu es la solution de Dieu. Et Jésus dit à ce propos, celui qui vous reçoit m'a reçu. Et celui qui me reçoit a reçu le Père. Matthieu 10, 40.
Et j'ai compris pourquoi sur la route de Damas, Jésus dit à Saul de Tarse, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que c'est Dieu qui vient. Voyons Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Je veux que tout le monde soit là. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais, on y va ensemble, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Voici ce que Dieu dit. Lorsque Dieu visite un endroit par ton canal, ici, Dieu visite l'Égypte par le canal de qui? De Moïse. N'oublie pas que Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu leurs cris et j'ai vu comment ils sont maltraités. Et je suis venu, n'est-ce pas? Je suis venu les délivrer. C'est Dieu qui est venu, qui est descendu les délivrer. Mais Dieu a toujours besoin d'un canal humain. Alors dans ce contexte-là, le canal humain que Dieu va utiliser, c'est qui? C'est Moïse. Mais comme Dieu va utiliser Moïse comme un canal humain, Dieu met à la disposition de Moïse la divinité. Dis après moi la divinité. En cette saison de moisson, alors que tu vas partir évangéliser, gagner des âmes dans cette nation et dans la francophonie, Dieu mettra la divinité à ta disposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement c'est que Dieu te fait Dieu sur cette zone. Dieu te fait Dieu sur tous les démons qui règnent sur cette nation. Il te fait Dieu. Il te lève au-delà de ces démons. Il te fait Dieu. Amen. Raison pour laquelle quand les disciples sont partis et ils sont revenus, les 70 autres disciples, ils ont dit à Jésus, en ton nom, même les démons nous sommes soumis, parce que Dieu a mis la divinité à leur disposition. Il mettra à ta disposition la divinité. Tous les démons de ce village, tous les démons de cette zone géographique, tous les démons de ce sol que Dieu nous a donné, nous serons soumis. Nous serons soumis parce que Dieu a mis à notre disposition la divinité. Il t'a fait Dieu sous ton pharaon. Lorsque Dieu visite un endroit par ton canal, il met le trésor des nations à ta disposition pour favoriser la moisson. Il met à ta disposition les trésors des nations parce que Dieu a mis tout à notre disposition pour le salut d'un individu. Alors lorsque tu rentres dans ce ministère en collaboration avec Dieu, il met à ta disposition les trésors de la nation. Dis, ça me concerne. Lorsque Dieu visite un endroit par ton canal, tu deviens le mandataire de Dieu. Tu deviens le mandataire de Dieu. Ce que tu fais ce que Dieu devrait faire s'il était sur la terre. C'est ça l'évangélisation. Tu fais ce que Dieu devrait faire si lui il était sur la terre. Et comme tu fais, la Bible dit Jésus a envoyé les 70 pour aller dans les villes et les endroits où lui-même devrait partir. Ils sont partis comme des mandateurs. Ils ne peuvent pas échouer. Dis-moi amen. Ils ne peuvent pas échouer dans cette entreprise. L'église doit revenir à la moisson. Dis après moi la moisson. Dieu nous a donné un sol, c'est la francophonie. Nous allons prier. Nous allons prier pour la francophonie. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Et chacun va prier sous son sol. Chacun va prier pour le sol que Dieu lui a donné. Ton sol peut être tes entrailles. Ton sol peut être ton entreprise. Ton sol peut être tes études. Mais tu as un sol. À travers la prière, Dieu va provoquer les choses en esprit en faveur de ton sol. Il mettra à ta disposition des anges. Il mettra le trésor des nations à ta disposition pour l'avancement et pour l'avancée de son œuvre. Est-ce qu'on peut se tenir debout?
Prions ensemble. Dis simplement, Seigneur, passe au Congo, secours-nous. Passe au Gabon, secours-nous. Passe au Mali, Seigneur, secours-nous. Passe au Niger, Seigneur, secours-nous. Passe au Burkina Faso, secours-nous. Passe en Guinée, Seigneur, secours-nous. Secours-nous, Seigneur. Secours-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est toi seul qui peux nous secourir. Car nos secours viennent de l'Éternel. Passe en Belgique, Seigneur, secours-nous. Passe au Canada, francophone, secours-nous. Passe en France, Seigneur, secours-nous. Prions, prions. Les bobos shakabahata bahante bahataya. Imahata. Nos secours, notre secours vient de l'Éternel, Seigneur. Toi qui as fait le ciel et la terre. Notre secours vient de toi. Notre secours vient de toi. Passe en Macédoine, Seigneur, secours-nous. Passe au Togo, Seigneur, secours-nous. Passe au Bénin et secours-nous, Seigneur. Passe au Cameroun, Seigneur, et secours-nous, secours-nous. Passe à Madagascar et secours-nous, Seigneur. Les bobobobo shekabahanta raboka rebroshekete yandi mahata nimirikete chanteria et mahata. Notre deuxième prière, dit au Seigneur, passe en Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Passe en Côte d'Ivoire, secours-nous, secours-nous. Notre secours vient de toi, Seigneur. Le secours de la Côte d'Ivoire ne vient pas des politiciens, ne vient pas des économistes. Notre secours vient de toi. Notre secours vient de toi. Passe en Côte d'Ivoire, secours-nous. Passe en Côte d'Ivoire, Seigneur, secours-nous, 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 Seigneur. Secours-nous, Seigneur. Passe en Côte d'Ivoire et secours-nous, secours-nous, Seigneur. Les bobobobo, chez Katabahanteria. Imarakata reporokoto ndebro sinteriande kafato yandebereka imorokototo ibereketete marakatoto ribroste imarikatata. Passe en Côte d'Ivoire, Seigneur, secours-nous. Mahete kayande borosha ibereketete indeboroka imarakata yandebereha imeri andeke yandaboroshe heteya imaraketeteya imorokototorobosha endebeheta handebrosha. Attrape les mains de deux personnes autour de toi. La Bible dit là où deux ou trois s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu Seigneur, passe à la destinée, secours-nous. Passe à la destinée, secours-nous. Passe dans ma congrégation, secours-nous. Passe dans la congrégation puissante, secours-nous. Passe dans la congrégation richesse, secours-nous. Prions dans le nom puissant de Jésus. Passe dans la congrégation sagesse, secours-nous. Passe dans la congrégation force, secours-nous. Passe dans la congrégation honneur, secours-nous. Passe dans la congrégation gloire, secours-nous. Passe dans la congrégation louange, Seigneur, secours-nous, secours-nous. Secours-nous, Seigneur. Secours-nous, Seigneur. Imama mama mama berekete andeboro shahandebe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lève la main droite vers le Seigneur, excellent enfant de Dieu. En cette saison de moisson, l'Éternel transformera mon sol en source jaillissante. L'Éternel transformera mon sol en source jaillissante. Je serai comme un jardin arrosé. Je serai comme un jardin arrosé. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je serai comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dans cette saison de moisson, je serai comme un jardin arrosé, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je donnerai mon fruit en sa saison. Je donnerai mon fruit en sa saison. Mon feuillard ne s'effraierait point. Mes semailles prospéreront. Ma vigne rendra son fruit. Mon sol donnera ses produits. Et les cieux enverront ses rosées.
Mon feuillage ne se flétrira point. Mes semailles prospéreront. Ma vigne rendra son fruit. Mon sol donnera ses produits. Et les cieux enverront ses rosées. En cette saison de moisson, il y aura de la verdure. Même dans le désert, il y aura de la verdure. Même dans le désert, la vigne poussera. La vigne poussera dans les lieux arides. Ma vigne poussera dans les lieux arides. Dans le nom puissant de Jésus. Mes grenadiers fleuriront dans le désert. Dans le nom puissant de Jésus. Ma vigne ne sera pas stérile. Ma vigne ne sera pas stérile. Ma vigne ne sera pas stérile. En cette saison de moisson, ma vigne ne sera pas stérile. Ma récolte ne sera pas livrée aux sauterelles. Ma récolte ne sera pas livrée aux sauterelles. Les fruits de mon sol ne seront pas détruits. L'Éternel menacera celui qui dévore. Il guérira mon sol. L'Éternel restaurera mes années perdues. Dans cette saison de moisson, je ne ferai pas une faible récolte. Je ne ferai pas une faible récolte. Les plains du désert reverdiront. Les plains du désert reverdiront. Les arbres porteront du fruit. Mon figuier et ma vigne donneront leur richesse. Dans le nom puissant de Jésus. Mon figuier donnera ses richesses. Ma vigne donnera ses richesses. Mes champs donneront de la nourriture. Mes brebis se multiplieront dans le pâturage. Dans cette saison de moisson, il y aura beaucoup de bœufs dans les étables. Dans cette saison de moisson, il y aura beaucoup de bœufs dans les étables. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel me rassasiera du miel du rocher. L'Éternel me rassasiera du miel du rocher. En cette saison d'abondance, l'Éternel me donnera de l'or de la reine. Il fera venir de l'argent au lieu du fer. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.